Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et l'idée ça va être de créer nous-mêmes des friandises pour nos chevaux. Parce qu'on va pas se mentir, ils nous manquent et on sera ravis de pouvoir les gâter quand on va les retrouver. Le gros avantage de faire soi-même ces friandises, c'est numéro 1, on sait ce qu'il y a dedans et c'est pas plein de colorants, d'additifs dans tous les sens, etc. Numéro 2, c'est quand même vachement moins cher. Petit inconvénient, il est vrai que ça prend plus de temps que de les acheter tout faits, mais en ce moment vous avez du temps, hein. Me mentez pas, vous comme moi, comme toute la planète, en ce moment on a que ça à faire. Donc friandises pour chevaux maison, c'est parti. La première étape avant de commencer, je vais penser à préchauffer mon four, je le mets à 140 degrés et c'est parti. Pour cette recette, l'idée ça va être de se servir de très peu d'ingrédients, mais que des très bons ingrédients. Donc on va prendre une pomme, une carotte, bio de préférence, et si vous en avez très envie et que votre cheval est très gourmand, vous pouvez même prendre les deux. Une cuillère à soupe de miel et du son. Première étape, je viens éplucher ma carotte, ma pomme ou les deux. Ici, je me sers d'un petit économe, c'est ce qui reste quand même le plus rapide. Même opération avec la pomme, sauf qu'elle, en plus, il va falloir qu'on lui enlève les petits pépins. C'est pas grave si c'est assez grossier, surtout si vos fruits et légumes sont bio. Ok, comme je vous disais, avec la pomme, on va en plus lui enlever l'intérieur, là, le trognon. Donc moi, je me sers d'un emporte-pièce, on va appeler ça comme ça. Sinon, ça se fait au couteau très bien, très facilement. Mais là, l'avantage, c'est que c'est extrêmement satisfaisant et zwip, c'est déjà fait. Je récupère ensuite les morceaux de pommes dont je vais me servir et le reste, ben, ça part au compost. Pour l'étape d'après, si comme moi vous avez un mixeur, ben, on va en fait mixer ces ingrédients là. Si vous n'en avez pas de soucis, ça va juste être un petit peu plus long puisque vous allez tout simplement diviser les pommes et les carottes en petits morceaux, les découper en morceaux le plus petit possible. Donc c'est un petit peu plus long et puis ben, c'est pas grave si c'est pas mixé parfaitement, ça fera des petits morceaux pour votre cheval. Donc comme je vous le disais, moi personnellement je suis une sacrée feignasse. Donc je prends mon mixeur, je viens mettre un tout petit peu d'eau au fond, voilà, à peine, et ensuite je vais venir mixer mes pommes. Donc hop, je referme le capot et j'introduis mes petits quartiers de pommes que l'on avait prédécoupés. Vous pourrez pas dire que je vous l'ai pas dit, hein. Si vous avez des écouteurs, c'est le moment ou jamais de baisser le volume ou de les enlever, ok? Je mets donc mes pommes dans mon mixeur et là c'est parti pour le mixage fou. Maintenant que mes pommes sont réduites en petites bouillies, je vais m'occuper de ma carotte et je vais en faire des morceaux très grossiers juste pour que ça puisse plus facilement se mixer dans le mixeur. Donc je viens la poser, je fais attention, c'est à réaliser par des professionnels, d'accord? C'est pas à faire tout seul si on est un enfant. On vient couper la carotte en morceaux grossiers. Et ensuite, bande de petits malins, je pense que vous avez compris l'étape suivante, ça va être de venir mixer cette carotte avec la pomme, donc c'est parti. Cool. Étape suivante, je me saisis de mon son de blé et je viens en mettre 10 cuillères à soupe. C'est parti, je mets ça dans un cul de poule et cette appellation cul de poule, je fais genre la cuisinière professionnelle, mais c'est juste que dire cul de poule, ça me tue. Et 10. Étape suivante, on va tout mélanger. C'est-à-dire que dans le son d'avoine que j'ai posé dans le fameux cul de poule, je viens rajouter ma purée carotte-pomme ainsi que le miel. Je mélange tout jusqu'à obtention d'une pâte homogène. On dirait des petits plats pour les bébés.
Alors je sais pas si vous voyez, mais il y a des endroits dans ma mixture où il y a des gros morceaux de carottes comme ça. Bah, c'est pas dérangeant du tout, elle s'est mal broyée dans le mixeur, mais on s'en fout, ça fera un endroit croquant dans le biscuit, c'est pas du tout un problème. Le son, c'est bon, les carottes, c'est bon, les pommes, c'est bon, autour du miel. Allez, viens mon petit. Pas de gaspillage. Ok, une fois que vous avez bien mélangé votre pâte, il va falloir prendre une décision existentielle. C'est-à-dire que personnellement, j'ai opté pour mettre des pommes dans ma recette et comme elle se mixait pas extrêmement bien au mixeur, j'ai rajouté un petit peu d'eau. Ça fait que ma préparation, elle est un petit peu trop humide, donc je vais devoir rajouter un petit peu de son pour la rendre plus compacte, un petit peu plus sèche. À l'inverse, si vous n'avez pas utilisé de carottes, que vous avez pris que de la pomme ou que vous avez coupé à la main et que du coup il n'y a pas assez de matière humide dans votre pâte, et ben il va falloir rajouter un petit peu d'eau pour l'humidifier un petit peu. Donc c'est le moment où c'est à vous de jouer les gars. Voilà, j'en rajoute juste un peu, mais ça va me permettre d'avoir un truc qui se tient un peu mieux. Ok, si vous obtenez cette consistance-là, c'est-à-dire un truc pas du tout appétissant, mais qui se tient bien, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Notre petite préparation est prête, il ne reste plus qu'à venir la mettre sur une plaque qui va au four. Donc juste ici, j'ai ma plaque, j'ai le papier, oui bien sûr. Donc juste ici, j'ai ma plaque, j'ai le papier sulfurisé qui va bien dessus et je vais faire des petits rondins de pâte qu'après je couperai en tronçons de 2 cm. Bref, il vaut mieux quelques images que 2000 mots, donc c'est parti, je vous montre tout ça. Comme je vous le disais, on va essayer de faire des petites friandises, donc environ 2 cm. Avec mon couteau, je viens séparer. Ouais, bah alors ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Hein. J'ai fait un trou dans la truc de cuisson, mais vous m'en voudrez pas, c'est les aléas du direct, ok? Hop. Et je viens faire comme ça des petites friandises. Oh, celui-là, il va être trop bien, il est fourré. J'essaye dans l'ensemble de faire des petits pavés qui font à peu près tous la même taille, tout simplement pour qu'ils puissent cuire de la même façon, afin que la cuisson soit homogène. Donc si c'est des pavés qui se ressemblent les uns les autres, il y a des chances qu'ils cuisent à peu près tous pareil. Et voilà le résultat, j'ai tous mes petits tas qui sont faits, il n'y a plus qu'à mettre tout ça au four pendant 15 minutes. Je vais le mettre, je pense, en chaleur tournante de façon à ce que ça cuise bien. Je viens de manquer de m'éborgner avec ce couteau. Youtubeur, c'est un métier à risque, ok? Je vais le poser et continuer ma phrase. Bref, je vous disais, je vais mettre ça dans le four, laisser cuire en chaleur tournante pendant 15 minutes et une fois que ce sera cuit, je vais les laisser dans le four jusqu'à ce que le four refroidisse. Après ça, normalement, ils seront juste parfaits. Le quart d'heure de cuisson est passé, on a laissé refroidir le four, donc maintenant il reste plus qu'à les sortir de là et ça devrait être pas trop chaud. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Une fois qu'ils seront vraiment totalement définitivement refroidis, on pourra venir les conserver dans des boîtes comme ça, vous savez, style boîte à gâteaux, et c'est là-dedans que ça se conserve le mieux. Donc voilà, vous avez vu que c'était pas très difficile, c'est vraiment à la portée de tout le monde et que vous avez créé vos propres petits gâteaux et on va pas se mentir, c'est quand même extrêmement gratifiant que de donner à son cheval un truc qu'on a fait soi-même. Bref, moi ils vont rester de côté dans cette boîte jusqu'à ce que je puisse enfin retourner voir mon hollandais et j'aime autant vous dire qu'il commence à me manquer. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a plu, que ce type un petit peu recette DIY sur la chaîne, ben, ça vous plaît. On en avait fait une il y a de cela au moins 4 ans. Je vais vous la mettre juste ici, ouais c'est de ce côté, juste ici pour que vous puissiez la re-regarder si vous voulez. Et moi quand je l'ai retrouvée, ça m'a fait mourir de rire parce que
allez jeter un coup d'œil. Bref, j'espère encore une fois du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse la liker, la commenter, la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.